Good Morning Business, French Tech. 6h46, la crise, quelle crise? Encore une success story française avec Alexia Cordier, présidente et cofondatrice de 50. Bonjour. Bonjour. Success story parce que vous avez créé votre entreprise il y a 4 ans. Vous avez déjà la moitié du CAC 40 comme client. Vous levez 10 millions de dollars ce matin. Mais tout ça parce que vous avez une idée apparemment géniale, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que les formations acquises par les salariés étaient finalement assez peu utilisées dans le monde professionnel. Je le disais, 12% seulement des formations sont vraiment utiles et utilisées. Et donc vous avez développé des outils pour augmenter ce score. Expliquez-nous quels outils et comment vous faites. Oui, tout à fait. Donc nous, on édite chez 50 une solution de e-doing et c'est toute la question de e-doing. Bon, c'est la mise en pratique. Exactement. Et c'est toute la question de l'efficacité des formations et des transformations. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va permettre aux salariés d'acquérir des comportements professionnels mesurables à l'échelle de façon rapide. Donc c'est prendre presque le contre-pied de la formation traditionnelle, du e-learning, qui est là pour générer de la connaissance. Alors, on sait comment mieux manager, on sait comment travailler en mode hybride, mais finalement, on ne va pas en faire grand-chose quand on va être de retour à son bureau. Alors que là, on prend le parti de la mise en action. Comment est-ce que je change mes habitudes au jour le jour? Et donc, par exemple, avec 50, on arrive à multiplier par 3 l'acquisition de nouvelles habitudes dans le quotidien. Comment vous vous y prenez concrètement pour faire mettre en pratique, par exemple, à un manager ou un collaborateur, la formation qu'il vient de faire ou qu'il a fait il y a 6 mois? Alors, on utilise les recherches en sciences comportementales des 10 dernières années, notamment les travaux de 2 prix Nobel que l'on digitalise, et ça fonctionne concrètement en 3 parties. Première partie, on va convertir tous les grands comportements qu'on entend dans les entreprises, comme mieux déléguer, mieux communiquer, en micro-actions, très opérationnelles. Plutôt que le grand discours, il faut responsabiliser ses équipes. Une micro-action qu'on peut faire dans le quotidien, c'est leur proposer de mener la prochaine réunion hebdomadaire. Donc là, on a une grande banque d'actions extrêmement prouvées. Donc on fait ce matching entre comportement et action. Première partie. Deuxième partie, on les recommande aux collaborateurs de façon personnalisée dans leurs outils de tous les jours. Leur agenda s'ils le souhaitent. Microsoft Teams, SMS, etc. Vous envoyez carrément un SMS, faites ceci dans la prochaine réunion. Alors, on leur propose une recommandation d'action sur le thème qui les intéresse en ce moment où ils sont en train de monter en compétences, sur le canal qu'ils souhaitent. Et là, ils peuvent dire oui, j'ai envie de le faire ou non, je ne le ferai jamais. C'est OK. S'ils ont envie de le faire, c'est comme une app de sport qui va aider à faire un entraînement. Est-ce que vous voulez vous engager auprès de quelqu'un? Est-ce que vous voulez un rappel 5 minutes avant le moment de le faire? Et puis ensuite, ils vont le faire dans leur quotidien, revenir, dire qu'ils ont réalisé l'action. Et avantage collatéral qu'on ne connaissait pas au début, ça leur fait un micro-succès qui leur fait énormément de bien dans la semaine. Et nous, ça nous permet de dire à nos clients, vous ne savez pas juste ce que les collaborateurs ont appris et ce qu'ils auraient potentiellement envie de changer, mais ce qui concrètement se passe dans votre entreprise. Le nombre de micro-actions réalisées, le type de micro-actions réalisées, bien sûr, toujours au niveau collectif, jamais individuel, c'est anonyme. Donc il y a un reporting RH, mais de manière collective. Exactement. Est-ce que ce sont vos propres formations qui sont ensuite effectivement déclinées pour qu'elles soient mises en pratique, ou est-ce que vous pouvez aussi, avec vos outils, permettre à ce que des formations extérieures, parce que vous savez pas tout, elles soient aussi effectivement ensuite mises en œuvre? On a les 2 types d'utilisation. D'ailleurs, nos clients disent qu'on est un moteur de passage à l'action. Donc, soit ils nous utilisent pour faire directement monter en compétence les salariés sur tout ce qui est leadership management, nouvelle façon de travailler, RSE, soft skills en général, ou alors ils nous utilisent parce qu'il y a des formations autour de la connaissance ou du e-learning, et comment est-ce que derrière j'assure le ROI, j'assure la mise en pratique. Ça se met en pratique dans n'importe quel type d'entreprise finalement. On l'a dit, vous avez la moitié du CAC 40, vous vous occupez aussi de TI, vous allez donc lever 10 millions. À quoi ça va vous servir? Comment vous allez vous développer grâce à ces 10 millions? Alors, 2 volontés. La première, c'est d'accélérer notre croissance en France. On a la chance aujourd'hui d'être le leader français. Maintenant, il y a accompagner encore tous nos clients qui sont en effet les grandes entreprises françaises, et aller chercher tout le marché des ETI de 2000 à 10 000 collaborateurs qui viennent nous voir de plus en plus, et commencer à s'implanter en Europe pour devenir le leader européen, notamment en Allemagne et au UK. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être tout ce qui va être bien sûr amélioration produit, étant donné qu'on est à la pointe du changement comportemental dans les entreprises, donc développer toute une suite avec des adjacences produits. Vous avez déjà 5 langues pour votre plateforme, 5 continents. Comment vous avez fait en 4 ans pour avoir la moitié du CAC 40 comme client et être présent sur 5 continents? C'est assez bluffant quand même.
Oui, on en est très fiers, très très fiers. Et puis surtout, on a un taux de renouvellement aussi de nos clients qui est de 90%, ce qui est très important pour nous. Je pense qu'il y a deux choses. Un, c'est un marché de 400 milliards qui n'a pas été bousculé depuis 30 ans, la formation. Pas bousculé depuis 30 ans avec l'apparition du e-learning. Il y a des itérations sur le e-learning, mais c'est tout. Donc il y avait un besoin qui était tellement prégnant d'efficacité qu'en fait, ça allait très vite à partir du moment où vous avez la réponse. Le deuxième accélérateur, c'était le Covid, parce que la transformation des entreprises et des comportements est telle que du coup, il y a un gros besoin pour notre solution. Bon, du coup, qui souscrit ces 10 millions ? Alors, on a la chance d'avoir une levée qui est à la fois française et internationale. On a Euraseo dans notre pays. Virginie Morgon, comme d'habitude. Elle est sur tous les bons coups. Hein. Un fonds allemand et 2 fonds américains. Donc, ça va nous permettre de nous étendre comme on le souhaite. Aux États-Unis, vous pourriez envisager d'y aller aussi. Il y a Oumu qui est sur ce créneau-là. Est-ce que le marché est quand même disponible pour un acteur comme vous ? Tout à fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un marché aux États-Unis. Nous, on prend le marché en Europe. Bien sûr, à terme, l'ambition, ça va être d'aller aux États-Unis, de devenir une entreprise globale au-delà d'une entreprise européenne. Et ensuite, voilà, ça va être une question de se rencontrer face à face avec les entreprises américaines. Nous, on pense qu'on a une méthode scientifique, peut-être en bon français, qui est solide, peut-être un peu plus solide, mais on verra ça sur le terrain. Voilà, comme quoi, avec Alexia Cordier, présidente et cofondatrice de 50,